père, le pasteur Robert Samso, pour sa marque de confiance renouvelée sur ma personne. Je rends aussi grâce à Dieu, à Papa Francis qui est ici présent parmi nous. Et sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé depuis le mardi passé. Et depuis le mardi passé, nous étions en train de parler sur le chemin vers la destinée d'un disciple de Christ. Le chemin vers la destinée d'un disciple de Christ. Et comme j'étais en train de dire que le pasteur Olivier Nkeh nous a parlé sur cet enseignement sur les disciples-là, et notre pasteur Obed Samson nous a aussi parlé aussi sur le même enseignement. Je me rappelle, il nous a dit que le but de Christ sur la terre était de former des disciples. Et il dit que Dieu ne voulait pas des disciples qui ont une relation superficielle avec lui, mais il avait besoin des disciples qui ont une relation creusée, qui ont une relation profonde avec le Seigneur. Et il a dit aussi que Dieu n'aime pas que nous soyons des bébés spirituels toute notre vie sur cette terre. Il veut vraiment des disciples ancrés dans la parole. Il nous a parlé des caractéristiques d'un véritable disciple, il nous a parlé des avantages. Je me rappelle, il a dit quelque chose parmi les caractéristiques d'un véritable disciple, que l'une d'elles demeure continuellement dans la parole de Dieu. Une personne qui demeure continuellement dans la parole du Seigneur. Et nous sommes ici ce soir pour la parole du Seigneur. Et nous, par rapport à cet enseignement, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les événements de la vie de cet homme exceptionnel dont le récit nous est rapporté dans le chapitre 37 à 50 du livre de la Genèse. Et il y a des choses que nous allons apprendre par rapport à cet homme exceptionnel. Il y a aussi des choses que nous allons éviter en tant qu'un disciple de Christ. Comme quelqu'un a dit, si je vis loin parce que je me suis mis sur les épaules de ceux qui m'ont précédé. Et cet enseignement, pour ma part, personnellement, ces récits, est celui qui m'a le plus souvent édifié dans mes périodes troublantes. C'est tellement important. Et si nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11, on nous dit ceci, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. J'aimerais juste faire une petite récapitulation pour mieux comprendre la quintessence de cet enseignement ou la pensée de cet enseignement, aussi pour les gens qui n'étaient pas là la fois passée. Et nous avions essayé un peu d'introduire, et en introduisant la leçon, nous avions défini le terme qui faisait partie intégrante de ce thème, le chemin vers la destinée. Et nous avions dit que le destin, je le définis selon le dictionnaire Larousse, c'est l'assemblage des choses qui dirigent ou contrôlent la vie d'un homme et déterminent les cours des événements. Et nous avions aussi défini la destinée. Et si je l'ai défini en anglais, parce que j'ai beaucoup plus préféré la définition anglaise, c'est le dictionnaire anglais Advanced Learners English Dictionary qui définit ça comme la destinée, comme what happens in the future. Donc ce qui arrive au futur, ce qui arrive au lendemain. Et d'autres dictionnaires les définissent what someone will experience in the future. Donc c'est quelque chose où quelqu'un va expérimenter dans les jours qui viennent ou dans le futur. Et je disais que la destinée, en quelque sorte, c'est le sort de quelqu'un. En fait, c'est la finalité d'une personne. Et c'est ce qu'on était en train de définir la fois passée. Il y a aussi un terme qu'on n'a pas vraiment défini la fois passée, c'était le chemin, parce qu'on dit le chemin vers la destinée d'un disciple. Et par rapport au chemin, toujours dans les dictionnaires, on définit un chemin comme une voie aménagée pour aller d'un point à un autre. Je disais une voie aménagée pour aller d'un point à un autre. Donc c'est une direction à suivre pour aller quelque part. Une direction à suivre. Une progression qui mène d'un point à un autre. Et quelqu'un disait que la vie est comme une randonnée sur le chemin des gens empruntés la plupart des temps. Ces chemins sont formés par les traces de ceux qui nous ont précédés. Et ces répétitions, en toutes circonstances, ont formé les sentiers et les chemins de nos existences.
Mais j'aimerais aussi te dire que si tout chemin mène à Rome, mais qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène à Jésus. Si les gens de ce monde disent que tout chemin mène à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène au ciel. Et la Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. J'aimerais te dire, notre parcours demeure et restera unique. Si les gens de ce monde, comme il dit, tu ne peux pas prendre en Christ, on ne prend pas de chemin détourné pour arriver à ses fins. Nous avons quelque chose que nous devions suivre. Et je lis le révérend Dr Lombo Setzo l'a dit, qui a préfacé le livre du pasteur Roland de l'apôtre sur l'impact des rencontres dans la destinée. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plus étiqué. Il dit ceci: aucun homme sur cette terre ne peut prédire avec exactitude l'avenir sans l'aide de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Sans l'aide de Dieu, c'est pratiquement impossible. Et j'aime cette définition du chemin où on parle de la progression qui mène d'un point à un autre. Donc, il y a les progrès, il y a en quelque sorte les développements des capacités où il y a une amélioration. Si on dit il y a des progrès chez cet homme, si nous le voyons, nous voyons du progrès de la personne qu'on nous dit. Et ces progrès peut être physiques et les progrès peut être émotionnels. Et nous voyons, si on dit, il fait du progrès en mathématiques, on le voit. On le voit clairement qu'il fait vraiment du progrès. Et je l'ai dit que nous tous ici, nous avons besoin aussi du progrès dans notre vie. Nous tous ici, nous avons besoin d'un changement dans notre vie. Nous tous ici, nous avons besoin de quitter un niveau bas vers un niveau élevé. Ce n'est que normal pour la vie d'une personne. Personne n'aimerait rester dans une position toute sa vie. Il aimera un jour monter des étapes. Il aimera un jour quitter un niveau pour aller quelque part. Et nous aimons tellement ces choses. J'ai donné des exemples la fois passée. Une personne ou un enfant ou un élève qui était en 3e année littéraire, il aimerait demain être en 4e année littéraire. Et nous voyons une personne qui est locataire quelque part. Il aimerait aussi demain puisse avoir sa propre parcelle. Ce n'est que logique, ce n'est que normal. Une personne qui est célibataire, il aimerait que demain qu'il puisse se marier et qu'on l'appelle aussi marié. C'est quelque chose qui est normal pour la vie d'une personne. Et personne n'aimerait rester dans une même position toute sa vie. Toute sa vie. Il y a de ceux qui sont à un degré aussi satisfaisant qu'ils soient, mais au fur et à mesure, ils s'habituent à ce niveau, ça devient insatisfaisant. Et vous désirez encore avoir plus que ce que vous aviez avant. Et j'aimerais te rassurer que notre Dieu aime cela. Il aime tellement le faire. Il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Il dit, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Il aime tellement le faire. Dans Jean 3, dans 3 Jean verset 2, il dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il aime que son serviteur monte et qu'il soit très haut placé. Dieu aime tellement ça. Il désire le voir, ses enfants. Il aime tellement le faire. Et j'aimerais aussi te dire et te rassurer que le projet que l'Éternel a formé pour toi est différent du projet que les hommes ont formé pour toi. Le projet que Dieu a planifié pour ta vie est différent du projet que ton père ou ta mère ou ton oncle a préparé pour toi. Notre Dieu est du genre de personne qui fait quelque chose. Quand il fait la chose et il arrive à la fin, il dit, ça c'est très bon. Il les regarde et dit, ça c'est très bon. Et avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais vous rappeler les 3 choses préalables que je jugeais nécessaires et importantes. Ces 3 choses préalables, nécessaires et importantes. La première chose que j'ai dit la fois passée, j'ai dit pour qu'il y ait changement dans notre vie, pour qu'il y ait du progrès dans notre vie, il y a des camps qui doivent être toujours en action. D'un côté, il y a Dieu et de l'autre côté, il y a l'homme.
Et le deuxième préalable que je parlais la fois passée, il dit, quelle que soit la part que Dieu fait, si nous ne faisons pas notre part, nous pouvons annuler la part de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons là, des passifs, restant là, ne faisant rien et subissant tout. Dieu ne veut pas ça. Dieu agit, mais il veut aussi que toi et moi, nous puissions agir. Et le troisième et le dernier préalable, je dis que Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Mais ce que nous ne pouvons faire, Dieu ne le fera jamais à notre place. Dieu s'arrangera toujours à faire ce que toi et moi, nous ne pouvons pas faire. Il y a un frère qui m'a posé la question. Et alors, s'il y a un frère qui ne parlait pas, un frère, tu sens que Dieu t'a parlé, c'est lui. Et les frères n'arrivent toujours pas à parler. Qu'est-ce que je dois faire? À plus tard. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que c'est toi qui dois commencer. Et il y a des personnes mieux placées par rapport à cette question comme Papa Francis et Papa Dan qui est en train de rire. Il va vous répondre. Et je disais, pour atteindre ta destinée, tu as besoin de connaître certains éléments qui te permettra d'y arriver. Parce que si tu ignores certaines choses, tu pourras un jour traiter Dieu de menteur. Cependant, toi, tu ne t'es pas mis dans la voie qui te permettra d'y arriver. Et ces éléments que nous parlerons ne sont pas exhaustifs, je crois, mais je pense que ça t'aidera à atteindre un certain niveau et à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et le premier point que j'ai introduit seulement la fois passée, c'était l'obéissance. Je parlais de l'obéissance et j'ai dit que l'obéissance au Seigneur est un principe essentiel, même profondément essentiel. Il est aussi le préliminaire de bénédiction. Qu'enfin, il est l'expression de l'ordre établi de Dieu pour la dispensation des grâces. L'obéissance, c'est le principe qui doit diriger la conduite de tout disciple de Christ. L'obéissance, c'est le principe qui doit diriger la conduite de tout enfant de Dieu. L'obéissance, des fois, n'est pas comme si on te présente une omelette sur une assiette. Des fois, l'obéissance nous demande de payer un prix. Comme je donnais l'exemple d'Abraham que Dieu a parlé. Il était avec sa famille, il était avec son père. Mais Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton père. Il dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça lui a coûté cher et il a obéi une obéissance immédiate. Il a écouté ce que Dieu lui a parlé et puis il a laissé. Il y a des fois, ça te demande un prix à payer. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, Dieu peut te dire, tu dois quitter cet homme. Écoute Dieu et quitte. Il sait pourquoi il te dit. Si Dieu te dit quelque chose, ne te pose pas beaucoup de questions par rapport à cela. Toi, engage-toi seulement. Mets-toi seulement sur les rails parce qu'il t'attend quelque part sur quelque chose. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le serviteur obéissant. Si nous lisons dans Jean 4, Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34, nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture. Tous les actes de sa vie, tous les actes de la vie de Jésus étaient sans exception empreints du caractère d'obéissance. Il était là avec cette volonté d'obéir à Dieu, d'obéir à son Père qui l'a envoyé. J'aimerais encore que nous puissions lire le livre de Philippiens chapitre 2. Si nous regardons le livre de Philippiens chapitre 2, Philippiens 2, versets 7 à 8, on dit ceci, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça l'exemple de Jésus. Il faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père. Il ne cherchait point sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, la volonté de son Père. Et il a poussé cette obéissance jusqu'à la mort. Bien qu'il agit volontairement, il n'avait reçu les commandements de son Père. C'était une soumission complète à la volonté de celui qui l'a envoyé. La Bible dit, il prit la forme d'esclave et obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Si tu as besoin que Dieu te lève, voici un secret. Sois obéissant. Nous ne devons pas attendre une bénédiction quelconque avant d'obéir, mais obéir sur le champ. Obéir à son commandement afin que la bénédiction s'en suive. Encore un exemple le plus frappant d'une fidèle obéissance. On le voit dans l'exemple de ces gens ici, de Daniel et avec ses amis. Je prends le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je commence à partir du verset 16. Il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. J'ai aimé quelque part où il dit, même si Dieu n'intervient pas, tu dois savoir qu'on ne va pas le faire. Même s'il n'arrive pas à l'intervention, nous n'allions pas le faire. Quelle obéissance! Quelle obéissance de cet homme! Nous devons obéir à Dieu. Même lorsque cela nous coûte. Obéissons à Dieu même dans de petites choses. Obéissons à nos parents. Le temps me manquerait de parler des parents. Obéissons à nos parents. Obéissons à nos maîtres. Obéissons à nos responsables. Peu importe ce que le Seigneur t'a donné comme promesse. Peu importe ce que le Seigneur t'a dit. Mais pour que cela devienne palpable, tout dépend de l'obéissance que tu fais après. Bien-aimé, ce que Dieu t'a dit risque d'être pour toi une photo. Risque d'être pour toi un statut. Aussi longtemps que tu ne te mettras pas dans le chemin d'obéissance. Le processus de tout ce que le Seigneur t'a dit, le processus de tout ce que le Seigneur t'a demandé, commence par les premiers pas d'obéissance. J'ignore ce que le Seigneur t'a dit ou demandé de faire, mais il m'envoie ce soir pour te dire de commencer d'abord par obéir. Commencez d'abord par obéir. Et la première personne que nous devons obéir, c'est d'abord Dieu et après les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils peuvent te demander de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Et à ce moment-là, tu vas dire non. Parce que celle-ci n'honore pas le Seigneur. De la même manière comme les amis de Shadrach et Abednego, on les demandait de faire quelque chose qui n'honorait pas le Seigneur. Ils ont dit non. Même si Dieu ne vient pas, nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous allons prendre notre test de base du livre de Genèse, chapitre 37. J'aimerais lire Genèse chapitre 37. Je lis seulement à partir du verset 4 à 9. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le verset 5 dit ceci. Joseph y eut un songe, et il les rencontra à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Je saute le verset 7. Le verset 9 nous dit ceci. Il y eut encore un autre songe, et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Je ne sais pas s'il pensait que c'était un jet de devinettes. Et à chaque fois il venait toujours dire, il a eu un songe. Et le verset 9 nous dit, il y a encore un songe. Je dis ceci, que Joseph a commis des erreurs que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu. La première erreur que Joseph a commise ici, c'est le péché mortel que j'appelle. C'est un péché mortel d'un disciple. Le péché mortel d'un disciple que j'appelle ici l'orgueil. Il y a un songe, ça devient comme des aventures. J'ai eu un songe, vous voyez, vous allez commencer à m'adorer. Il vient encore dans le verset 9, il y a encore un songe. Il commence à raconter tellement de choses. Il racontait tellement de choses. On définit l'orgueil, en latin, vient du mot superbia, est considéré comme le plus original et le plus sérieux. Et il a la source de beaucoup de péchés. Par rapport à la définition de l'orgueil, il est identifié comme le fait de croire que l'on est mieux que les autres. C'est moi. Refusant de reconnaître les réalisations des autres. Tu refuses. Et il y a une admiration excessive de sa propre personne. En particulier en s'autogérant par rapport à Dieu. Et Dante définit ça, il dit l'orgueil comme l'amour pervers de soi, à la haine et au mépris des voisins. Il vous regarde avec dédain. Regarde-moi, toi, tchanana. Le pasteur Roland est en train de dire, il y avait une avancée à l'époque de Mobutu. Cet homme avait beaucoup d'argent. Et à chaque fois qu'il arrivait pour payer ses employés, il avait un immeuble, il montait à l'immeuble de 3e étage. Et il était là au-dessus. Et il appelait les noms. Il jetait de l'argent. Il appelle Kingotolo, il jette poids, il prend de l'argent. Il appelle So and So, poids, il jette de l'argent. Et un jour, parmi ses employés, quelqu'un a pris de l'argent et dit, Nzamba Pambola yo patron. Il dit, yo, mbala souka, ngaite, bino. Bino ne besoin de bénédiction, ngate, ngasina pamboma, mbala souko le barbilo kwa boy. Trop imbu de lui-même, trop hautain. Bino ne bokene, bino ne bosambelaka, bino ngana besoin d'embêter. Un jour, Dieu te ramènera en bas. Et tu vas commencer à prier plus que les gens là que tu penses. Trop imbu de lui-même. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri des rimes. Tu commences, même la démarche change. C'est moi que Dieu écoute. C'est moi. Les rimes seulement. Tu as prié pour quelqu'un qui avait les maux de tête et il est guéri. Et tu changes, tu changes même les noms, tu es devenu apôtre. Tu vois quelqu'un qui n'en avait pas et subitement il devient orgueilleux. Tu dis, il est devenu orgueilleux. Non, il n'est pas devenu orgueilleux. Il était déjà orgueilleux. Mais son orgueil manquait des moyens pour s'exprimer. Et quand il a eu l'occasion, et vous commencez à le voir, vous voyez maintenant l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment qui aime souvent s'inviter à nous. C'est un sentiment qui aime tellement s'inviter à nous. Nous voyons ici par exemple dans le livre de Nabuchodonosor. Nous retournons encore dans le livre de Daniel chapitre 4. Nous voyons où cet homme, Dieu l'a tellement béni, il a eu beaucoup d'argent. Et il pense qu'il est devenu Dieu. Dans Daniel chapitre 4, vous allez lire le verset 10 à 17. Daniel chapitre 4, verset 10 à 17. Mais je vais seulement prendre Daniel chapitre 4, verset 20 à 27, où Daniel est en train de lui expliquer les songes qu'il a eu. Ce grand homme Nabuchodonosor. Il pensait qu'il est devenu plus que Dieu. Je lis le verset 20 à 27. La Bible dit ceci. Ça, c'est Daniel qui est en train de parler. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs
et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient l'air des mers. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent. Wow. Il y a de ceux qui veillent, qui sont saints, descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre le trône où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes et de fer d'airain parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes de champ, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut. Il y a un Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur au roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. Quelqu'un qui habitait dans la maison royale, il habitera maintenant avec les bêtes de champ. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches, Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il lui peut. C'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. C'est le Très-Haut qui domine. C'est le Très-Haut qui domine. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui élève. L'élévation, il aime tellement le faire. Mais c'est aussi le même Dieu qui abaisse aussi. L'abaissement, il n'aime pas le faire. Mais à chaque fois que tu vas exagérer, à chaque fois que il va dire, ah c'est tellement du trop. Il va dire, non, c'est fini pour moi. Il faut que je l'abaisse. Et souvent, quand il abaisse quelqu'un, c'est pour enseigner les autres. Il te sert comme un matériel didactique. Tu dois enseigner les autres. Il n'aime pas le faire. Mais il le fera parce que c'est tellement du trop. C'est lui qui élève. Quelqu'un a dit, si tu prends l'ascenseur et que tu montes, respecte ceux qui sont en bas. Parce que ceux qui couraient Kei, oh, la réussite est infernale. L'exception est que nous qui sommes en bas, nous marchons, nous avons la maîtrise. Nous savons où se trouve quoi quelque part. Tu montes l'ascenseur, respecte ceux qui sont en bas. Parce qu'il y a un seul Dieu qui élève et il y a un seul Dieu qui abaisse. Nous regardons dans le livre de Josué qui nous confirme que c'est Dieu qui élève. Josué chapitre 3, le verset 7 nous dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Écoutez maintenant l'accomplissement de cette parole dans le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 14 dit ceci. En ces jours-là, les jours qu'elle a dit, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Il a promis à Josué et il l'a élevé. C'est Dieu qui élève. J'aimerais te dire ceci, que Satan est tombé à cause de l'orgueil. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent également à cause de l'orgueil. Et j'aimerais te dire, c'est même ces péchés d'orgueil que l'Empire romain est tombé. L'Empire romain est tombé à cause de l'orgueil. La Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il a dit aux enfants d'Israël, je briserai votre orgueil. Si tu veux attirer la diversité de Dieu, je te donne un secret, sois orgueilleux. L'orgueil, c'est l'amour de son comportement, bien qu'étant pervers. Le roi Salomon a mentionné 6 choses que le Seigneur n'aime pas. Et la première chose mentionnée, c'est un regard hautain. C'est-à-dire un regard orgueilleux. Les yeux hautains sont une chose dangereuse. L'orgueil, des fois, il peut s'infiltrer au-dedans d'une personne, même de manière inconsciente. Disciple de Christ, l'orgueil a détruit. L'orgueil a ébranlé beaucoup d'hommes forts. La Bible dit ceci, l'orgueil amène à la ruine et que Dieu résiste aux orgueilleux.
Pourquoi? Parce que le premier péché qui a été commis dans le ciel a été le péché de l'orgueil. C'était le péché de l'orgueil. Il est important de savoir que l'orgueil provient du diable. Alors ne t'en réjouis pas à chaque fois que tu le fais. Tu ne sais pas, tu es tellement en train d'accomplir l'œuvre de ton père qui est le diable. Bien-aimé, la seule manière pour nous d'enlever l'orgueil au-dedans de nous, c'est de nous humilier. C'est la seule manière d'enlever l'orgueil. L'humilité est une décision personnelle, mais l'humiliation, c'est une initiative divine. Quand Dieu verra que tu continues, lui-même va se porter garant d'être humilié. L'humiliation, c'est quand Dieu humilie un homme. Il voit tellement, c'est trop. Le Thompson qu'on vendait les matins 5 000 francs. Mais on arrive le soir. Bakiti sietalo. Nzamba kakoliye. Prix mangondo. 500 francs. Et commis 500 francs. Quand il verra que c'est tellement du trop, il va prendre une décision. L'humilité n'est pas une décision que Dieu prendra pour toi. L'humilité est une décision personnelle. L'humilité, c'est la capacité de se retenir et de se contracter. Si tu ne te diminues pas, si tu ne te retiens pas, si tu ne te contractes pas, alors tu laisseras à l'occasion de l'orgueil de faire son travail. Joseph l'en a fait. Et cela a créé de la haine. Cela a créé de la jalousie, de la colère auprès de ses frères. Humilie-toi. Et la deuxième des choses que nous devons éviter en tant qu'un disciple de Christ, que Joseph a commis, c'est le manque de discrétion. C'est le manque de discrétion. La discrétion est un message clé pour voir sa prophétie s'accomplir. L'indiscrétion est un manque de sagesse avérée. L'indiscrétion risque de te faire avorter les promesses divines. Juste une promesse de voyage. Directement, tu organises un festin de revoir. Tu appelles tes amis. Non, ça la fête parce que je dois partir. Une promesse seulement. Fais une fête parce que je dois partir. Tu commences à donner tes habits. Ah, que cette promesse se trouve en train de faire ce que tu dois faire. Que cette promesse se trouve en train d'accomplir ce que tu dois accomplir sur cette terre. Quand j'étais en deuxième année graduée, il y a mon oncle qui m'a appelé en Belgique. Il m'a dit, Peggy, tu dois venir. J'ai dit oui, je dois continuer mes études. Ta promesse là va me trouver. Tinelo Nazar. Maintenant, il commence à me dire, il faut qu'on a zonga. Je n'arrive plus, Peggy, je dois rentrer. Au moins, il attend un petit bébé. Manque de discrétion n'est pas une bonne chose. Nous allons voir dans le livre la première épître de Samuel, 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons voir comment est-ce que cet homme a répondu à son oncle. 1 Samuel chapitre 10. Samuel était parti à la recherche des ânesses avec un serviteur. Maintenant, au retour, l'oncle lui pose la question. Écoutez, comment est-ce qu'il répond à son oncle? 1 Samuel chapitre 10, verset 14. L'oncle de Saoul, je disais, l'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saoul répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçues. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saoul reprit, rencontre-moi donc ce que vous a dit Samuel. Écoutez le verset 16. Et Saoul répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien. Et ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Il a rencontré à son oncle tout. Mais la Bible dit, il ne lui dit rien de sa royauté dont Samuel l'a parlé. L'indiscrétion
fait courir un risque à votre prophétie. La Bible montre que plusieurs personnes ont failli faire avorter les promesses divines à cause du fait qu'elles ne savent pas parler. Il existe un temps pour toutes choses, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler et il y a aussi un temps pour se taire. Parler avant le temps est un manque de sagesse évident. Manque de sagesse évident. Est un manque de sagesse évident. Selon la pensée biblique, la Bible dit un homme prudent cache sa science. Il cache les choses les concernant jusqu'à ce que celles-ci deviennent visibles. C'est de la discrétion et non de la peur. Le Seigneur lui-même cache les choses et la nature en témoigne. Lorsqu'on met un grain en terre, les grains demeurent au secret jusqu'à ce qu'il soit capable de supporter l'air ambiant. Même l'enfant dans le ventre de sa mère est caché au regard des hommes. Dieu cache ces choses et il ne les dévoile qu'à ses intimes et à ses confidents. Des fois, c'est très important d'avoir des confidents dans la vie. Des personnes avec qui tu peux te confier. Des personnes avec qui peuvent t'aider à accomplir ou à réaliser ces choses. Tu n'es pas obligé à parler à tout le monde. Regarde les difficultés que l'indiscrétion peut causer dans la vie d'un homme. L'indiscrétion nous conduit à mener des combats inutiles dans la vie. Souvent, lorsque nous dévoilons nos projets, lorsque nous dévoilons la prophétie de Dieu à notre endroit, nous informons l'ennemi et nous provoquons par conséquent des combats dont l'aurait dit ou l'aurait pu éviter. Tu provoques des combats que tu aurais pu éviter dans la vie. Tu provoques des combats que tu aurais pu se priver. Nous le voyons dans la Bible. Lorsqu'elle les mange en informant Hérode de la naissance de Jésus, ils ont failli, n'eût été la préséance de Dieu, tuer les plans de salut de l'humanité. Gardez le secret sur votre avenir. N'en parlez qu'à ceux qui peuvent vous aider à réaliser. Puis, taisez-vous. Vous remarquerez que même Joseph, qui pourtant était qualifié d'être un homme de bien, n'était informé de la naissance de Jésus qu'après. Siméon, pour sa part, qui intercédait pour son avènement, ne l'a su que lorsque l'enfant a eu 8 jours après. Dieu, j'aimerais que vous soyez avec moi, Dieu ne craint personne. Car nul ne peut arrêter les projets de Dieu. Pourtant, la naissance la plus attendue, la naissance la plus annoncée de toute l'histoire de l'humanité est passée inaperçue. Même les diables n'étaient pas dans la confidence. Dans le même ordre de Dieu, Joseph a causé son propre malheur en informant ses frères de ses songes. Les difficultés qu'il a rencontrées sont les résultats de son manque de sagesse. Bien-aimé, il existe des ennemis dans notre vie. Mais tu dois savoir aussi qu'il existe des étages de votre vie où vous êtes trop petit pour les attaquer. C'est pourquoi vous devez vous garder de les alerter. À son jeune âge, Jésus ne pouvait pas s'opposer à Hérode. C'est pourquoi il devait vivre d'abord en cachette. Le Seigneur nous donne lui-même ses conseils. Lorsqu'il dit dans Matthieu 10, verset 16, il dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Par rapport à ce passage, Jésus insistait sur 2 clés. La première clé, c'est la prudence. Et la deuxième clé, c'est la simplicité. Le Seigneur nous demande donc de faire attention à nous intrusant par les comportements du serpent.
la prudence. Et la deuxième qualité dont il est question, c'est la simplicité. Il s'agit de la discrétion et de l'humilité. La colombe n'est pas compliquée. La colombe est tellement simple. Or, nous savons que le Saint-Esprit est décrit dans la Bible comme une colombe. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne que malgré sa puissance, malgré sa divinité, il passe inaperçu comme une simple colombe. Dieu veut que nous soyons calmes au dehors et pourtant puissants à l'intérieur. C'est le comportement du canard qui nage sur l'eau. Vous voyez à la surface calme et pourtant il pagaille fortement sous l'eau. Vous devez surprendre les autres et apparaître là où l'on ne vous attend pas. Imitons Jésus. Imitons Jésus qui apparaît comme un simple charpentier et pourtant toute la plénitude de la divinité résidait en lui. L'indiscrétion grille votre prophétie. Votre prophétie est comme une sémence. Mais cette sémence est au préalable cachée sous terre avant d'être révélée à la lumière. Toute plante a besoin de lumière pour vivre. Pourtant, il existe une phase de sa vie où ils doivent en être privés. Comme nous l'avons dit précédemment, il existe un temps pour toutes choses. Si nous informons les autres de ce qui nous concerne avant les temps, nous détruisons nous-mêmes notre prophétie. L'indiscrétion vous rend vulnérable. La Bible relate l'histoire d'une personne la plus ointe de la terre. Cette personne avait une destinée extraordinaire. Et pourtant, il a connu un échec cuisant. Et cette personne que je parle, c'est Samson. Samson, à lui seul, il constituait une armée puissante. Mais sa vie désordonnée a causé sa perte. Il a livré les secrets de sa force à une prostituée qui en a profité pour les livrer à cause des manques de discrétion. Soyez discrets. Ne parlez qu'à ce que nous avons de la confiance. Aux personnes à qui on appelle les ayants droit, qui méritent entendre cette chose-là. Il y a des personnes qui méritent entendre cette chose-là. Il y a quelque chose, je me rappelle, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Je me dis toujours que notre vie, la vie sur la terre est représentée comme une croix. Et sur la croix, il y a des personnes qui sont en bas. C'est comme une classe. Il y a des personnes qui sont au même niveau de la croix. Il y a des personnes qui sont au-dessus. Mais bizarrement, regarde ce qui se passe. Ceux qui sont en bas, ils n'aiment pas que parmi eux, quelqu'un monte, qu'il arrive même au niveau de la croix. Et bizarrement, ce sont des grenouilles qui le font. Si vous le mettez quelque part, à chaque fois que quelqu'un va essayer de monter, ils vont le tirer. Et ceux qui sont à ce niveau ici, ils n'aiment pas aussi voir les autres monter aussi. Et ceux qui sont là au-dessus, ils n'aiment pas aussi voir ceux qui sont en bas de venir là où ils sont. C'est comme ça, la vie. Mais ce qui va te faire sortir de là, c'est la discrétion. Le monde est représenté comme ça. Ça m'est arrivé au travail. Quand j'ai eu une promotion, je vis même les gens qui sont vis-à-vis. Ils se sont décidés subitement. Donc, on ne veut pas. Non.
Ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas aller. Nous devons rester au même niveau. La consolation sociale. Ils volent les téléphones. Ils ne volent pas ton téléphone pour aller les vendre. Mais ils volent les téléphones et puis on a mis pas à égalité. Tout ça, il y a des choses bizarres. Mais j'aimerais nous dire ce soir que nous devons beaucoup plus travailler nos cœurs. Nous devons travailler beaucoup plus nos cœurs. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là proviennent les choses de la vie. Garde son cœur. Garde tellement ton cœur. Bien-aimé, si Dieu te lève et que tu ne renouvelles pas ton cœur, tu te tues. À chaque fois que Dieu te lève, renouvelle ton cœur. Renouvelle ton cœur. Exerce-toi dans la parole de Dieu. Commencez à lire la parole. Aime que la parole habite en toi, que tu demeure en toi. Le panier circule encore. Le panier est en train de circuler. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? On peut s'élever et puis en acclamant le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, Jésus. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est tellement merveilleux, ce Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, Jésus. Il est tellement merveilleux, Jésus. Il est tellement merveilleux, Seigneur Jésus. J'aimerais que pendant ce moment, de ne pas regarder ton voisin. Même si ton frère ou ta sœur ne les regarde pas. Mais toi seul avec Dieu. Toi seul avec le Seigneur. Abba, Papa, Alléluia. Motema.